Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui casse cette zone ici des 1.0925. Après avoir résisté, on évoluait depuis quelques jours sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. On a confirmé aujourd'hui avec la rupture donc de cette zone qui était jusqu'à présent ici un niveau de support. Et clairement, on se place ici dans une poursuite de consolidation. Là où précédemment, nous étions ici sur des contacts répétés sur le premier retracement de Fibonacci à 1.0958. Là, il y a une belle cassure et donc l'objectif, c'est cette zone ici de retracement à 38,2%. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, le fond de tendance reste orienté à la hausse. On pourrait continuer à avoir ici des petites oscillations qui nous permettraient d'avoir une poursuite du mouvement haussier. Par contre, sur rupture de celle-ci, on viserait un retour possible sur la zone ici des 1.0780 qui se trouve dans la zone ici 61,8% de Fibonacci. Globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de ces zones, on conserve un biais plutôt haussier. Par contre, sur rupture ici de ces niveaux, clairement, il y aurait des signaux de neutralisation qui commenceraient à apparaître. Donc pour l'instant, c'est haussier. Une confirmation viendrait d'une rupture haussière ici des 1.1020, mais pour l'instant, en tout cas, on préserve, je dirais, la grosse consolidation tant que l'on est au-dessus ici des 1.0873. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on restait ici au-dessus de cette zone des 1.2610, mais nous avons connu une hausse du dollar aujourd'hui qui a fait chuter cette paire de devises. Alors on vient ici s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On est sur des niveaux de résistance intermédiaire. On le voit ici, cette zone des 1.25, elle a été résistance ici, elle a été résistance là. Bon, on résiste actuellement sur cette zone. Globalement, tant que l'on reste ici au-dessus des 1.2440, le biais reste haussier. Par contre, sous cette zone, on viendrait certainement au contact de la bande de Bollinger inférieure. Donc là, on aurait des signaux de retournement. Donc, par contre, si on reste ici sur un biais haussier, la rupture ici de la zone des 1.2610 ouvre la porte à une possible poursuite du mouvement ici en direction de cette zone horizontale des 1.2750. Et vous voyez que la zone ici des 1.2440, elle est très importante puisque c'était une zone ici de résistance. Donc d'un point de vue moyen terme, on pourrait revenir jusque cette zone des 1.2440 sans pour autant remettre en cause la dynamique haussière. Par contre, en cas de rupture, là, les choses commenceraient à devenir différentes. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une dynamique assez faible. On a tenté ici un retour sur la zone des 2070 $ l'once, mais depuis, on oscille ici autour des entre 2000 et grossièrement 2040 $ l'once. On est toutefois au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, d'un point de vue moyen terme, on est sur une quasi-confirmation d'un biais haussier. On a eu de nombreux contacts, on est ici en vue hebdomadaire. Donc on a eu de nombreux contacts ici sur cette zone. Là, on a légèrement rafraîchi le plus haut historique donc du métal jaune. Et si on écarte un petit peu la vue, voilà, on est toujours dans ce mouvement ici, impulsion. Ici, on rapproche les impulsions. On a presque un Adam et Ève inversé ici. Et donc la rupture de cette zone des 2070 serait un très gros signal, tant sur le court que sur le moyen et long terme, donc sur le métal jaune. Donc attention ici, on voit que d'un point de vue court terme, les signaux sont toujours là. Donc il est possible ici d'avoir une rupture prochaine de cette zone qui serait un très gros signal avec un risque d'accélération donc pour de nouveaux plus hauts historiques. Au niveau du WTI, il semblerait que le scénario évoqué hier soit en train de prendre forme. Hier, je vous indiquais que suite à cette impulsion baissière ici, le rebond n'était que technique. On était resté ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle sans même marquer de contact. Le fait que l'on revienne rapidement ici vers 70.40 laisse entrevoir ici une impulsion suivie d'un rebond technique et d'une reprise du mouvement baissier en direction des 65,20 $ le baril. Si on trace les retracements de Fibonacci sur l'impulsion ici que nous avions eu,
on peut constater ici que l'on est juste venu sur la zone de retracement ici à 50%. Et donc par rapport à cela, eh bien, cela nous montre que effectivement on était encore sur un mouvement technique. On aurait même pu monter un petit peu plus, hein. On aurait pu monter jusqu'à 75. Mais là globalement, hein, si on casse ici cette zone, eh bien clairement on restera dans un biais baissier, ne serait-ce que par le fait que l'on n'a jamais réussi à s'approcher, donc ni même à franchir la zone de retracement ici à 61,8%. Donc attention ici à cette rupture des 70,40, si tel était le cas, on visera un retour, voire une cassure de la zone des 65,20 $ le baril. Concernant le Bitcoin, nous sommes en train ici d'inverser la tendance court terme. Après avoir tenté ici un débordement de la zone des 29 000 $ pour un Bitcoin, eh bien, on est repassé sous cette zone. On a même eu une évolution ici qui se faisait globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Tout tenait tant que l'on restait ici au-dessus des 27 000. Cette zone, on est en train de l'attaquer. Si cette attaque était confirmée par une cassure, eh bien, ce serait l'objectif des 25 200 qu'il faudrait observer, puisque une cassure baissière de cette zone, eh bien, invaliderait la sortie au profit d'un retour ici dans cette ancienne zone de range, mettrait en péril ce début de tendance qui avait fait suite ici à cette évolution totalement neutralisée, donc qui avait duré quelques mois, et suite à laquelle ici on avait une impression de retournement de tendance majeure sur cette crypto-monnaie. Donc attention ici aux 27 000 qui est une zone mineure, et surtout en cas de baisse à la zone des 25 200 qui est une zone beaucoup plus importante du point de vue technique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.